Une industrie ne doit pas se renouveler. En revanche, les entreprises qui composent cette industrie, par les exigences de la concurrence, doivent se renouveler et utilisent les innovations technologiques pour se transformer et se renouveler. Avant, je pense que le web, c'était un peu le parent pauvre des entreprises. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. On pensait que ça allait tout révolutionner. En fait, Netflix est arrivé en France et ça a été une déception totale parce qu'en fait, on voyait que finalement, les films qui allaient être proposés sur Netflix étaient vieux au minimum de 3 ans. J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. L'arrivée de ces nouveaux acteurs, mais c'est aussi le cas d'ailleurs sur les plateformes en ligne, offre la possibilité aux spectateurs donc, de choisir le programme qu'il veut aller voir. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi et je me tais rien que pour lui. Netflix fait mal à Canal, mais Netflix en fait fait mal à tout le monde. Aux États-Unis, en Europe, en France. Déjà, aujourd'hui, Netflix, c'est 3,5 millions d'abonnés en France, 3,5 millions d'abonnés sur la population française. C'est bien, mais c'est pas non plus encore significatif. Ça va devenir plus important, mais pour l'instant, ça reste encore à la marge. Après, ça va vite. Le phénomène, c'est que c'est une croissance qui est très très forte. Ouais. Et je pense qu'on va commencer à avoir des impacts sur les audiences côté chaîne de télévision suite à ça. TuneIn has been replaced by personal choice. We live in an on-demand world, and there's no going back. Consommer du contenu à la demande, rien de plus banal de nos jours. Cela n'a pourtant pas toujours été le cas. Internet a en effet complètement changé notre manière de regarder la télévision, rendant ainsi occasionnel et presque anecdotique le temps où toute la famille devait se rassembler devant la télévision pour regarder un film ou une émission. Grâce aux avancées de la technologie, nous nous tournons plus volontiers vers nos ordinateurs, tablettes et autres smartphones pour regarder ce que l'on veut, où on veut et quand on veut. C'est l'ère de la vidéo à la demande. Une ère qui a pour chef de file le géant américain Netflix. Se pose tout de même une question, et les médias traditionnels dans tout ça? Comment réagissent-ils? Quelles stratégies mettent-ils en place pour continuer d'exister? Ou de manière plus générale, comment les pure players internationaux redessinent-ils le business model des chaînes de télévision françaises? Pour commencer, on a eu envie de vous raconter une success story. Vous savez, une belle histoire qui fait rêver, celle de Netflix. Et comme toutes les bonnes success stories, l'idéal, c'est de ne partir de rien. Enfin, partir de rien, pas vraiment pour cette success story. Car quand Reed Hastings crée Netflix en 1997, il lui reste encore une bonne partie des 700 millions de dollars tirés de la vente de sa société Pure Software. Quoi qu'il en soit, en 1997, suite à des déboires liés à la location d'un DVD auprès du leader de l'époque Blockbuster, Reed Hastings décide de créer son propre service de location de DVD à la demande avec l'aide de son ami Mark Randolph. En 1981, des scientifiques japonais et néerlandais inventent un objet qui va révolutionner l'industrie musicale, le disque compact. Au lancement, ils misent tout sur le succès des lecteurs DVD, encore très chers à l'époque, environ 1000 $, et que seul 1% des Américains possédaient. De la même manière, Netflix était quasiment les seuls sur le marché à proposer des films en DVD. En 1998, avec 925 titres à leur catalogue et 30 employés, le premier business model de Netflix voit le jour. 7 jours de location pour un DVD à 4 $, plus 2 $ de frais de livraison. Mais surtout, ils mettent en place ce qui aujourd'hui encore fait le succès de Netflix, un algorithme de suggestion. De nos jours, cela semble banal, mais à l'époque, en 1998, c'était une véritable innovation. Le succès est immédiat, puisque 48 heures après l'ouverture de la plateforme, celle-ci est saturée de demandes.
En 1999, quand le groupe Arnaud investit 30 millions dans la société, Netflix en profite pour tester son deuxième business model. Pour 16 $ par mois, les utilisateurs pouvaient emprunter autant de DVD qu'ils le souhaitaient, et pour ne pas qu'eux aussi connaissent les mêmes déboires que lui a rencontrés avec Blockbuster, Netflix n'appliquait pas de pénalité de retard à ses consommateurs. Une période florissante puisque Netflix délivrait en moyenne 10 000 DVD par jour et engrangeait un revenu total de 5 millions de $. In today's busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about 1 business day. Keep them as long as you want without late fees. Une petite somme comparée au géant de l'époque Blockbuster qui lui avait un profit de 4,5 milliards de $. Au vu de ses revenus, Netflix savait que Blockbuster pouvait rapidement attaquer son modèle économique. C'est donc par instinct de survie qu'en l'an 2000, Netflix a proposé un partenariat à Blockbuster. Netflix était prêt à changer de nom pour adopter Blockbuster.com. Il aurait mis son savoir-faire au service de la location en ligne et le géant Blockbuster, lui, se serait concentré sur la vente physique, fort de ses 800 points de vente aux USA. Mais persuadé que Netflix allait faire faillite, Blockbuster a refusé la proposition de Hastings et Randolph. So we actually reached out to Blockbuster and invited them to become a strategic partner and an investor. La même année, et bien qu'ayant enregistré 57 millions de dollars de pertes, Netflix a continué à croire en l'éclosion du DVD. Mais ce n'est qu'en 2001 que sa vision a commencé à se concrétiser. En effet, les prix des lecteurs DVD sont passés de 1000 à 100 $. Mais surtout, c'est un événement malheureux qui a boosté les abonnements de Netflix. En effet, avec les attentats du 11 septembre à New York, les Américains préféraient rester chez eux et se sont de plus en plus tournés vers les DVD pour leur divertissement. L'année suivante, en 2002, Netflix, qui pourtant ne faisait pas de profit, est entré en bourse et en 2003, il a passé la barre des 1 million d'abonnés et a enfin commencé à devenir rentable. Mais les choses n'ont pas duré puisqu'en 2004, Walmart et Blockbuster ont décidé de lancer chacun leur propre service de vidéo à la demande en ligne, ce qui a fait chuter de 75% le titre en bourse de Netflix. Mais paradoxalement, le nombre d'abonnés a lui continué d'augmenter et en 2005, Netflix envoyait 1 million de DVD chaque jour et avait un catalogue de 35 000 titres. En 2005 toujours, Walmart a décidé de se retirer du marché, suivi quelques années plus tard par Blockbuster qui a fait faillite en 2010, laissant ainsi Netflix seul acteur sur le marché US. From 2004 to 2007, we had a very fun, scary, epic battle with Blockbuster. Really, if they had started 2 years earlier, they probably would have won. Mais avant d'aller plus loin, petit détour en 2007. C'est l'année où Netflix a commencé à proposer son catalogue en streaming sur Internet. Gratuit, dès lors où vous étiez abonné. Un catalogue qui a connu des débuts quelque peu hasardeux puisque la qualité de film était médiocre. L'année suivante, quand Netflix signe un partenariat avec Premium Cable Outlet, il bénéficie du catalogue de son nouveau partenaire, riche de films de bien meilleure qualité, de studios de production tels que Sony ou encore Disney. Un partenariat à 20 millions de dollars, une très bonne affaire car Netflix est à ce moment-là le seul acteur sur le marché. The deal that they struck with Starz enabled them to get some great films out of the Sony library, the Disney library, and they only made that deal for something like $20 million, which in retrospect was the steal of the decade. Par la suite, Netflix signe rapidement des accords de distribution avec d'autres acteurs tels que Paramount, MGM, Lionsgate et d'autres encore. En parallèle de cela, il signe des partenariats avec les plus grosses plateformes de divertissement dans le monde, telles que Xbox, Nintendo, PlayStation ou encore Apple. Commence ensuite son développement international. Le Canada d'abord en 2010, l'Amérique latine et les Caraïbes en 2011 et l'Europe en 2012. 2011, c'est aussi l'année où Netflix annonce la création de sa première série originale, House of Cards. Avec un budget de 100 millions de dollars pour les 2 premières saisons, un casting 5 étoiles avec Kevin Spacey et Robin Wright, le tout dirigé par David Fincher. Avant la sortie de House of Cards en 2013, c'est d'abord Lilyhammer qui est un véritable succès. House of Cards arrive par la suite et c'est à ce moment précis que la plateforme révolutionne l'usage pour les utilisateurs, en permettant notamment le binge-watching.
Une pratique qui permet de regarder autant d'épisodes d'une série qu'on le souhaite, car Netflix avait alors mis à disposition la saison dans son intégralité sur sa plateforme. Hello. Ah, je vous avais dit qu'il viendrait. Après le succès de House of Cards, a suivi celui d'Arrested Development, Orange is the New Black, etc. Et Netflix a continué de se servir de son algorithme, alors de plus en plus performant, pour proposer aux téléspectateurs exactement ce qu'ils voulaient voir avant qu'eux-mêmes ne sachent qu'ils en avaient envie. Sometimes you know something's coming. You feel it in the air. You will enjoy the greatest adventure of all. We had no idea what we were in for. I will win. I will leave a legacy. You mean we will? You feel joy and pleasure. That's just the beginning. You are no longer just you. I still believe the world is good. This is the true meaning of community. Lo mejor es que ganemos este puto partido. Une stratégie payante, puisqu'en 2013, Netflix a reçu 14 nominations aux Emmy Awards, dont 9 pour House of Cards, et continue à créer des contenus originaux, qu'il s'agisse de séries, de films, de documentaires et même de late show. And you know they start doing like karate kicks and all kinds of stuff. Really, and karate kicks. Is that one of the things you do? Aujourd'hui, Netflix, c'est 117 millions d'abonnés dans le monde, 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 100 milliards de dollars de valorisation boursière et un investissement de 8 milliards de dollars en contenu. De quoi faire trembler les acteurs de la télévision classique qui ont pour beaucoup vu leur nombre d'abonnés ou leur temps de visionnage diminuer au profit des plateformes de SVOD et particulièrement au profit de Netflix en France. Linear TV, the kind we all grew up on, must aggregate a large audience at a given time of day and hope that whatever they're showing will attract enough viewers. With Netflix, members can enjoy a show anytime. And based on their viewing habits, we can put the right one in front of them each and every time.